Les espoirs au travail. Premier rassemblement cette semaine pour le nouveau staff des U21 et ses joueurs à Clairefontaine. Au milieu de ses troupes, Sylvain Ripoll, le sélectionneur à 100% dans son nouveau rôle, donne de la voix, explique, montre et ne laisse surtout aucune place au hasard. C'est vrai qu'on a peu de temps pour l'instant, mais l'idée ce sera de très rapidement essayer de donner le sens des choses qu'on veut mettre en place, à savoir ne pas subir, avoir une équipe qui soit audacieuse, qui cherche à jouer forcément, mais aussi qui soit organisée et qui soit tournée vers l'efficacité. Cette première prise de contact signe le début d'une nouvelle ère pour la sélection. Avant d'entamer les qualifications de l'Euro 2019 en septembre, les espoirs vont disputer 2 matchs amicaux contre l'Albanie lundi prochain et le Cameroun 3 jours plus tard. Des rendez-vous importants et indispensables pour le nouvel homme fort des U21. C'est pour ça que ce rassemblement-là était important à bien des sujets, me permettre aussi moi de rentrer dans la peau du sélectionneur, eux de me connaître aussi et de savoir ce que je vais attendre d'eux. Et puis après c'est vrai qu'avec les 2 matchs, la volonté ce sera d'installer une dynamique positive tout de suite. Malgré la fin du championnat, c'est également pour les joueurs une rentrée des classes. 16 éléments sur les 20 retenus débutent en espoir. À l'image du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez, chacun va tenter de trouver rapidement ses marques et de montrer ses qualités. En jeu, une place dans le groupe France en septembre. On va dire que c'est plutôt une sélection pour qu'on fasse connaissance les uns avec les autres et avec le coach aussi, de savoir ses méthodes de travail, comment il aime jouer, comment il aime qu'on soit, la vie de groupe, tout ça. C'est très important de se retrouver dès maintenant pour préparer la saison qui va arriver avec ses qualifs pour l'Euro. Donc c'est une très bonne sélection. En termes de principe de jeu, là aussi, le sélectionneur sait ce qu'il veut. Le message auprès de ses joueurs est clair et précis. Je veux qu'on fasse déjà les choses collectivement. C'est vrai dans la récupération du ballon et c'est vrai dans l'animation du jeu quand on a le ballon. Après, il y a plein de choses, mais je veux que tout le monde soit concerné, que tout le monde pense ensemble et fasse les choses ensemble, sachant qu'après, avoir du talent individuel, ça permet aussi de débloquer les situations. Après quelques jours de vécu en commun, l'exigence sur et en dehors du terrain semble déjà être le maître mot pour l'ancien coach de Lorient, comme le confirme le jeune Marseillais. C'est un coach très exigeant déjà, surtout sur le plan technique. Il déteste qu'on se laisse aller, qu'on puisse prendre les choses à demi-mesure. Voilà, il est très exigeant sur ça et on a commencé à travailler un peu tactiquement hier et aujourd'hui et on va continuer jusqu'à samedi avant de partir en Albanie. Après avoir doublé les séances d'entraînement depuis mardi, les Bleus quitteront dimanche le CNF avec l'ambition de réussir leur entrée en matière. Elle commencera lundi à 21 h à Tirana face aux Albanais dirigés par Alban Bouchi.